Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Info Politique. Je voulais commencer par dire bienvenue dans l'émission des chiffres et des dettes, parce qu'on va parler du RSI. Voilà, ça fait rire tout le monde, c'était ce que je voulais faire. Pas mal. Mais c'était juste pour quand même qu'on commence sur, pas une bonne note, mais qu'on ne tient pas pendant une heure avec ça, à savoir qu'est-ce que le RSI est devenu. Qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce que les artisans ont de meilleures informations? Est-ce qu'ils comprennent mieux le montant qu'on leur demande? En tout cas, on va en parler ce soir avec Giro Payette, chef d'entreprise. Bonsoir. Éric Marcelli, chef d'entreprise. Bonsoir. Marc-Louis Sarko, le consultant, celui qui nous donnera les chiffres et le montant des dettes, forcément. À mettre à votre crédit. Hein. Et également Jean-François Maillot, qui est dans le président du CSAPR. Également, donc Éric Marcelli, également du CSAPR. Voir un petit peu. Alors, la première question. Si on dit... Ah, bah, puisque... Je vais changer ma question. Le RSI, vous en avez la paternité ou pas, Giro Payette? Une partie au moins. Nous l'a dit, nous fait cette émission-là, il ne nous fera pas de langue de bois. On va dire les choses. Okay. Et dans le respect. Et dans le respect... Et dans la règle et de la règle et la loi. Et dans le respect de ce que les uns et les autres peuvent défendre comme position. Paternité, c'est un grand mot. À l'époque, j'étais le président de la caisse d'assurance maladie. Et il y avait l'époque de la Concava, Cavigor, etc., qui flottaient à La Réunion. Et un jour, il faisait à La Réunion, on ne pouvait pas rester dans cet état-là. Il y a des artisans, les commerçants, ils vont à la retraite, il faut faire quelque chose. Et puis, passé par là, et déjà à l'époque, il y avait une forte intention du régime général de mettre la main sur le régime des travailleurs indépendants. Donc là, pour faire court, la solution qui était trouvée à l'époque, et moi je fais partie de ces gens-là, j'ai jamais voulu appartenir, en tant qu'indépendant, au régime général. Je voulais une caisse d'indépendants, que ça s'appelle RSI ou ailleurs, je ne sais pas. Mais je voulais que les indépendants gèrent leur propre caisse de protection sociale. Donc, ça a été une solution de créer un nouveau machin qui s'est appelé le RSI. Régime social. Il y avait un autre nom auparavant, mais enfin, on va faire court, le RSI. Mais d'entrée, on sentait bien que c'était pas facile de faire cette fusion. Normal. Parce que quand les grands décideurs de Paris veulent faire vite et bien, ils sont capables. Mais quand ils ont envie de plomber et faire mal, ils sont aussi capables. Donc c'est une chose qui s'est mise en place pour éviter d'être absorbé par le régime général. Mais on a vu au fil du temps, les années ont passé, que cette maison RSI-là a cumulé un grand nombre de dysfonctionnements au détriment des assurés, aux cotisants. Donc évidemment, les mouvements de contestation s'est fait naturellement. Mais ça a été voulu, ça. Parce qu'on savait l'objectif qui était donné. Alors, paternité, j'ai fait partie pour essayer de sauver les meubles. Mais les meubles n'ont pas été sauvés parce qu'aujourd'hui, on a une situation qui est pire. L'accouchement était difficile, alors. Ah oui. C'était forcé. Je ne sais pas si c'est accouchement, c'est pas accouchement. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas revenir là-dessus. J'assume mes responsabilités. Je fais partie de ceux qui ont dit « Stop, nous ne voulons pas être absorbés par le régime général. Allons monter à notre affaire. » Voilà comment s'est fait cette affaire-là. La question à Jean-François Maillot et à Éric Marcelli du CSAPR. Vous êtes artisan, vous êtes donc chef d'entreprise également. Comment avez-vous accueilli l'arrivée de ce nouveau machin? Et comment l'avez-vous vu évoluer après un accouchement difficile, après une grossesse difficile, un accouchement difficile? Comment ce bébé a grandi selon vous? Et comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous l'avez vécu? Si vous n'avez pas été les parrains, mais... Parent 1 et parent 2. Hein. Voilà. Comment avez-vous porté ça? Papa 2. Peut-être un petit rappel avant pour dire tout simplement, parce que c'est vrai qu'à un moment donné... on a dit plein de choses et on a accusé le CSAPR d'avoir voulu ramener tout le monde au régime général et on avait demandé la suppression du RSI. On n'a jamais demandé la suppression du RSI. Nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'on soit indépendant par rapport aux directives européennes, qu'on ait le libre choix de s'assurer, mais pour les assurances obligatoires. Aucun moment on l'a demandé. Oui, bien sûr qu'on a besoin d'une caisse, d'une vraie caisse, parce que aujourd'hui, le RSI, enfin la SSI aujourd'hui, c'est exactement pareil, parce qu'il y a la période des 2 ans de transition, donc ça n'a pas changé. Je veux rester sur cette période où le RSI a grandi, en 2006, je crois, ça a tenu... en gros, c'est 2008, puisqu'il y a eu encore la transition 10 ans. des 2 années, 2006 à 2008. 10 ans, ça a tenu 10 ans,
En 10 ans, qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vous avez vu comment évoluer ce régime indépendant? Mais ça n'a pas évolué. On a vu beaucoup d'entreprises disparaître, quelle que soit l'activité. On a vu des entreprises disparaître à cause du RSI. Et des suicides, Jean-François, les entreprises, des suicides. Et effectivement, des suicides, des calculs qui ont ni queue ni tête, d'accord, des assiettes de calcul que personne ne comprend, même les comptables, d'accord. Donc on ne pouvait pas dire qu'on a vu une amélioration pendant ces 10 dernières années. Pire. Et aujourd'hui, rien n'a changé encore à travers la SSI. Même chose, Eric Marcelli? Le constat, il est là de toute façon. Ils ont mis un gros bazar en place qu'ils ont été incapables de contrôler, aussi bien au niveau de la gestion, aussi bien au niveau de l'humain. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des dettes, on ne sait pas d'où sortent les chiffres. Si, on sait par contre où a été placé notre argent. Ça, on le sait. Ça, on va y revenir. Ça, on le sait. Et ça n'a rien. rien changé. Parce qu'il me semble que bien les directeurs de la Cancava, la Cavicom et de l'autre caisse, c'était trois caisses différentes, il y avait 3 directeurs, et ils ont été placés dans les différents RSI qui existaient. Donc, on a remis les mêmes, placés ailleurs. On a fait copain-coquin. C'est ce qui se passe encore actuellement. Marc-Louis, ma question elle va être simple. Je veux dire, quand en 10 ans, quand on a vu évoluer ce machin, je vais rester sur ce mot d'ailleurs, on s'est rendu compte que finalement, ça a été de l'argent qui arrivait, qu'il fallait placer, qu'il fallait faire fructifier, qu'il fallait rentabiliser, et finalement, au lieu de constituer un régime indépendant au service de ceux qui avaient besoin, on a mis en place un système qui prenait de l'argent pour permettre à ceux qui dirigeaient de constituer, de gagner encore plus d'argent, un petit peu comme s'ils avaient fait un holding finalement. C'est même pas holding, c'est une prise de pouvoir de ces organismes et de ces administratifs sur les indépendants. Rappelez-vous, quand on avait demandé à Madame Barège, ministre, donc sous gouvernement... L'égalité réelle ou bien l'autre même Oui, mais sous gouvernement donc Hollande, de faire un audit et d'intervenir auprès du RSI suite à différents problèmes que les indépendants rencontraient. Elle n'a eu que ces mots-là, en affirmant que c'était uniquement un problème de communication. Que tout allait bien. Que tout allait bien et que tout allait rentrer dans l'ordre. Il y a donc de la part de cette administration un déni de réalité qui continue et qui va perdurer si les indépendants ne se mobilisent pas. Alors on assiste par exemple à La Réunion notamment, suite au départ de Monsieur Madica, l'ancien directeur de la sécurité sociale, enfin du RSI, a pointé quand même à 16 000 euros dénoncés par les syndicats. Tout est vérifiable sur Internet ou par des syndicats paritaires. On voit actuellement que rien n'a changé. Les directeurs sont toujours là, sauf Monsieur Madica qui est maintenant dans le Nord, qui a été entre parenthèses muté ou obtenu une promotion, Dieu seul le sait, mais les hauts salaires continuent pour une grande partie de ces gens-là, et des sécurités que n'ont évidemment pas, bien sûr, les indépendants. Voilà. Alors la question est, officiellement depuis le 1er janvier, je crois que cette année, le RSI est devenu un nouveau système. Non, pas un nouveau système. Enfin, il est passé rien n'a changé. On a changé l'étiquette de la bouteille. Laissez-moi aller au bout de ce que je veux dire. Le RSI est rentré dans le giron de la Caisse générale de sécurité sociale. De manière transitoire. C'est-à-dire 2 ans pour savoir vraiment qu'est-ce que ça va devenir. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Alors, sur le terrain, vous êtes tous chefs d'entreprise. Sur le terrain, est-ce que vous avez constaté, est-ce qu'on vous a envoyé les informations? Est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'est devenu ce système? Et est-ce que vous savez aujourd'hui comment vous allez être traité? Manger. Traité, je ne sais pas où c'est le dire. Traité, sinon je n'aurais pas été... écoutez, traité. On l'a su quand on a voulu demander des comptes, quand le CSAPR, il y a de cela quelques mois, s'est présenté donc à la CGSS. On a vu comment la police nous a reçus. Les portes fermées. Les portes fermées, puis surtout de manière très... Comment dirais-je On a eu à deux reprises. J'ai eu sur le plateau une fois lorsqu'on était encore du côté de la Technopole. On a reçu Monsieur Madica, directeur de la CGSS. On a reçu Monsieur Laburte également, donc qui est toujours en place d'ailleurs. Qui est toujours lui. Qui a pris la place de Monsieur Madica au niveau de du RSI. Enfin, de la SSI, pardon. Voilà. On est toujours... pour dire qu'on a essayé de voir avec eux un petit peu. De toute façon, je pense qu'on aura encore aussi, j'espère qu'ils reviendront pour préciser aussi comment ça évolue, de voir que c'était pour eux, il y avait
pas de problème de dysfonctionnement particulier. Il y avait un système, il y avait des bases, des taux, des assiettes, ça permettait de calculer le taux. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, avec cette transition de ramener le RSI sous la coupe de la CGSS, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, messieurs, chefs d'entreprise? Jismi, avant 2006, déjà, les indépendants, ils ne comprenaient pas grand-chose. En 2006, 2008, encore moins. Et après, il a fait tout pour que je ne comprenne pas rien du tout. Alors, n'en parlons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il est absorbé par un régime général où on a pu, je rappelle qu'avant, quand même, le RSI, il donnait la possibilité de dire aux artisans, aux indépendants, aux commerçants, de voter pour des représentants pour siéger. Ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, c'est les grandes organisations professionnelles, dont MEDEF, CPME, et CAPEB UPA, qui ont désigné des administrateurs. Et entre, il faut le dire, une grande partie des gens de juste une question, du MEDEF ne cotisent pas en indépendant. Non, c'est que les syndicats patronaux reconnus sur le plan national. Voilà, le même refrain depuis des années. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, aujourd'hui, je m'y accuse les gens que n'a rien fait pour qu'ils arrivent à cette situation-là. Parce que en 2012, déjà, la Cour des comptes avait fait un rapport. Elle a démontré un grand nombre de dysfonctionnements. Et on dit, le sentiment que nous l'a eu à un moment donné, on s'est dit, ils sont heureux de voir un rapport aussi bordélique qui leur donne raison. Parce que je répète, depuis le début, la volonté était de ramener le régime des indépendants dans le régime général. C'est pas SAPR, on peut pas accuser SAPR, c'est depuis le début ils veulent ça. Donc c'est vrai que le SAPR a fait des combats, à juste titre d'ailleurs, je le dis. D'avant-garde. Vous l'avez fait. Ils ont gagné les procès. Donc ça a facilité encore la partie pour ces gens-là. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'ils attendaient que ça. Alors aujourd'hui, un artisan, un commerçant, est-ce qu'il comprend une affaire dans le fameux CSI? Mais encore moins qu'avant, Jismi. Il ne comprend plus rien. Et en pire que ça, ça paye encore plus qu'avant. Tout à fait. Ça a même augmenté. D'autant plus cotisations. Mais on a deux responsables là-dessus. Giraud parlait justement du vote de l'organisation du conseil d'administration qui a été fait là récemment, il y a à peu près à peine un mois, qu'on retrouve les mêmes personnes, le même groupe, il y a un petit groupe de 12 ou 13 personnes qu'on retrouve en tant que titulaire dans une commission, on retrouve suppléant dans l'autre commission, voilà, ainsi de suite. Donc ça fonctionne avec un certain nombre... on va dire que ça fonctionne en cercle fermé. Tout à fait. Mais si on va un peu plus loin, les deux responsables à la Réunion de cette caste de disparition de chefs d'entreprise, il y en a deux. Ce sont nos deux représentants des chambres consulaires. Tout à fait. Il y en a un qui était président et l'autre vice-président. Alors on va rappeler que normalement c'est Ibrahim Patel, donc président de la chambre de commerce, qui est président du RSI à La Réunion, enfin de ce qui a été le RSI avant le 31 décembre. Il a été jusqu'au 31, ouais. Et que le président de la chambre des métiers, qui est donc Bernard Picardo, en est le vice-président. Tout à fait. Donc si on est dans cette phase de douleur aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, c'est leur faute. Mais encore une fois, on le voit pour avoir vu des artisans qui avaient de bonnes relations avec l'un ou l'autre des deux présidents de chambre consulaire, c'est qu'ils disaient, on va le voir, il y en a un qui peut effacer notre dette. Voilà, mais il y a eu des effacements de dette, voilà. Qu'on a essayé de trouver justement pourquoi, comment ça a été fait, mais malheureusement c'est tellement bien fait dans le petit conseil d'administration, mais c'est vrai qu'on proposait, surtout on a proposé beaucoup d'aides l'année dernière, pendant les élections de la chambre des métiers, parce qu'on a mis des agents sur le terrain justement pour recenser les personnes qui n'arrivent pas à payer leurs cotisations et leur proposer le fonds d'intervention. Donc il y a eu pas mal de dossiers montés. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire si vous devez 20, 30 ou 40 ou 50 000 euros, on vous propose une petite aide, une aide de 1500 ou 2000 euros, quoi. Et là, les gens continuent à mettre un échéancier en place et continuent à payer, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc moi, je répète, on n'a jamais demandé la suppression du RSI. On a demandé qu'on ait une caisse qui fonctionne, que on sait demain ce qu'on va toucher en tant que en allant à la retraite, ce qu'on paye aujourd'hui en tant que cotisant pour notre partie maladie, prévoyance, d'accord, mais on le sait pas. Est-ce que là aujourd'hui, avec cette nouvelle évolution, est-ce que vous avez des informations plus claires, plus précises, plus simples? Est-ce que vous savez pourquoi on vous payait tant
quels sont les taux, les assiettes? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette visibilité? Encore faudrait-il avoir les gens compétents au bout du fil. Vous savez, quand vous formez des gens rapidement et qui n'ont pas la compétence, quand vous avez des interlocuteurs qui ne vous disent jamais la même chose, vous ne savez pas sur quel pied danser. Il est là le problème. Le problème initial de communication, entre guillemets, qu'a dénoncé Éric Abarège, qui n'était pas l'unique problème, est toujours là. Il est toujours là. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont dans leur confort, entre guillemets, intellectuel, matériel, salarié, et qui ne veulent absolument pas, se mettre dans la peau et dans la réalité des faits qui sont constitués par des problèmes pour les travailleurs indépendants. Si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre qui me disent, je voulais m'installer, mais quand j'ai vu les problèmes au niveau du greffe, et donc et que je lis ce que je lis, que j'entends ce que j'entends, finalement, je vais rester au chômage, ou alors je vais essayer de me trouver une place de salarié. Qui veut créer une boîte à La Réunion maintenant? Qui? Dites-moi qui? Attention, faut faire parce qu'actuellement, Pôle emploi incite les jeunes à créer des micro-entreprises. Et là, c'est grave. Alors justement, c'est un mauvais conseil qu'on leur donne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont pas avoir de charge dans les premières années, et après derrière, ils vont avoir le coup de massue. Tout simplement, c'est pour faire baisser les statistiques des demandeurs d'emploi. Tu parles de lisibilité. De visibilité. Il faut parler des cotisations qu'on va payer. Mais quand on paye quelque chose, c'est qu'en face, il doit avoir un service. Aujourd'hui, l'URSSAF, je rappelle, le métier de l'URSSAF, c'est faire du recouvrement. Il n'est pas là à réfléchir s'il faut aller protéger monsieur un tel ou madame un tel de cette manière-là. Alors qu'anciennement, dans le régime du RSI, il y avait quand même un débat social. C'est-à-dire, on discutait des choses. Comment faire évoluer la protection? Ça n'a pas été fait, certes, mais ça a été voulu de verrouiller aussi. Vous croyez vraiment aujourd'hui qu'on peut attendre, dans la configuration actuelle du CSI, que la protection sociale, quand je dis protection sociale, comment nous allons assurer? C'est-à-dire la prise en charge, par exemple, là on lance un débat où les lunettes vont être remboursées à 100%. Est-ce que ça, ce qui a été annoncé là, est valable pour les artisans, comme nous connaissons, combien nous les rembourser sur les frais de lunettes? Quel type de lunettes aussi? Et puis voilà, ça c'est des vraies questions. Ça. Il y a l'effet d'annonce sur une loi, ça c'est quelque chose qu'on voit depuis 1 an ou 2, on voit vraiment, on dit que, voilà, par exemple pour les lunettes, on va rembourser les lunettes à 100%. Sauf que on ne parle pas des moyens de cotisation de chacun, on ne parle pas de quelles lunettes, on ne parle pas de quel verre, on ne parle pas de... Après, quand on va chez le lunetier pour l'acheter, on dit non, c'est pas, ça concerne pas ça. Et puis finalement, à l'arrivée, on paye plein pot et on se rend compte que la loi qui a été annoncée, ça concerne que très peu de C'est comme toujours. Les seuls bénéficiaires, ce sont les gens, finalement, et tant mieux pour eux, de la CMU, qui, eux, ont 100% d'emboursement. Tout simplement. Alors qu'un artisan, ça va être dans la limite de toujours, et selon certains modèles, effectivement. On n'est quasiment pas remboursé. On n'est quasiment pas remboursé, tout à fait. Aujourd'hui, pour finir ce que me disait tout à l'heure, vous croyez vraiment que dans la configuration du CSI aujourd'hui, ils ont à penche à zot sur l'avenir de la protection sociale des artisans, des commerçants en position indépendante? La première chose, là c'est une période de transition, là tu viens de prendre nos affaires, donc il faut les gens en paix pour l'instant. Mais ça c'est le calme avant la tempête, ça. Ah oui, parce qu'avec la CGSS, la récupération des créances, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Oui, parce que on va rappeler que l'URSI n'avait pas droit d'envoyer l'huissier, absolument, mais que l'URSSAF, lui... L'URSSAF, il va directement au portefeuille, et sur... Précision, mais l'URSSAF n'existe pas à La Réunion, c'est la CGSS. Là aussi, il y a une confusion. Non, mais l'URSSAF n'existe pas, ça a été dit. Si on tient des thèmes... C'est important, mais c'est important, parce que ça a été dit. Ça a été dit de la bouche du directeur adjoint, puisqu'on a pris Monsieur Delaburde, que l'URSSAF, parce que nous, on avait demandé, justement, de rencontrer le président de l'URSSAF. Et on nous a dit non, l'URSSAF n'existe pas. L'URSSAF, c'est un service de recouvrement. C'est la CGSS qui envoie les appels à cotisation. D'accord, donc voilà, il ne faut pas confondre, c'est pas l'URSSAF, c'est la CGSS. Alors, en clair, il faut pas poser la question, il faudrait poser la question différemment, ou dire, nous, est-ce que la lisibilité, mais nous, dans une période d'incertitude totale, et même la peur, il commence à monter là, parce que les organisations que les censés, que les dans là-bas, ça représente à nous là, ils ne tirent pas dans le courant depuis faible, ils tirent dans le courant des gens qui sont là pour protéger le système. Ils vont protéger le système, c'est là notre grosse inquiétude. Ils ne mettent pas les gens qu'il faut autour de la table, parce que là, il s'est passé comme
comme un rouleau compresseur. C'est-à-dire, nous sera payé, obligé d'être payé, la couverture sociale, ça c'est une autre affaire, ça. Donc il n'y aura plus de débat, c'est Les fini. principaux concernés seront les moins intéressés au problème. Il est là le problème. Peut-être un petit rappel, parce que tout à l'heure, on disait justement, puisque le RSI n'envoyait pas l'huissier, et aujourd'hui, l'URSSAF le fait. bon, la CGSS À l'époque, peut envoyer c'est l'URSSAF. à l'époque, c'est le président de la Chambre de commerce qui m'avait fait remarquer. Ouais. Il m'a dit, à partir d'octobre, si le RSI n'avait pas le droit d'envoyer l'huissier, l'URSSAF, lui, a le droit d'envoyer l'huissier. Mais, Donc, c'est lui qui l'huissier, fait la mais oui, ils peuvent envoyer. La CGSF peut envoyer l'huissier, d'autres organismes peuvent envoyer l'huissier. Mais si la personne a engagé une procédure, une contestation, l'huissier ne peut pas venir et n'a pas le droit de venir. Le seul Tout problème- simplement. Là aussi, le problème pour les chefs d'entreprise, pas beaucoup sont au courant de faire une Des contestation. procédures qui existent Voilà, pour pouvoir de faire la contester. procédure pour se protéger de ça. Ouais. Oui, oui, mais écoutez, après, on est chef d'entreprise, comme on dit toujours. Il faut évoluer. Il faut pas qu'on reste dans son cadre quotidien, la tête dans le guidon, et ne pas voir ce qui se passe à côté. Parce qu'aujourd'hui, payer le RSI, ça sert à rien. Puisqu'on voit en contrepartie, il y a rien. Et ça va pas changer non plus à travers la SSI, ça va rien changer. C'est même pire. Donc parce c'est pour ça que nous, on est orienté beaucoup plus vers des assurances européennes. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie de l'Union européenne, donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas assuré ailleurs. Oui, mais je vais répondre tout de suite. Marc, m'excuse, mais je vais répondre tout de suite. La position de la CGSS là-dessus dit que la protection sociale de la CGSS est obligatoire. Mais et quand on lit ce qui est écrit dans les lois européennes, Ouais. l'ouverture à la concurrence, normalement, doit se faire librement, mais même là-dessus, l'Europe parfois donne une position en disant laisser à libre concurrence, et de temps en temps dit que c'est l'État français qui décide de savoir quelle protection sociale pour les artisans. Mais dans ce cas, pourquoi ils veulent nous cacher des choses? Puisqu'à un moment donné, justement, il faut bien comprendre comment fonctionnait. Ben, c'était le RSI, la CGSS, puisque en parallèle, on a demandé à la CGSS aussi leur statut. On a demandé leur statut et on a reçu un demi-statut. Et là, on nous a répondu, puisque le reste du statut reste confidentiel. Donc ça veut dire qu'on est en train de nous cacher des choses, donc on n'a pas le droit de savoir où passe notre argent. Il n'y a pas de transparence. D'accord. Gismi, tu crois que c'est sérieux de dire à des assurés, c'est obligatoire, il faut payer? Nous, on attend un autre discours de ces gens-là. On paye, mais pourquoi on paye? Qu'est-ce qu'on va faire, notamment sur la couverture maladie? Qu'est-ce qui va évoluer? Sur la retraite des artisans, c'est un vieux dossier qu'on est en train de pourrir dans le tiroir. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? aussi sur la C'est ça que nous prévoyance. veut entendre, la prévoyance nous veut entendre. Alors, je te dis une chose. Les gens qui ont pris des responsabilités dans le CSI, là, et là j'appelle le MEDEF, CPME, qui viennent sur le plateau pour expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas dedans. Il faut qu'ils viennent nous dire, il ne faut pas prendre des postes pour des postes. Messieurs, vous êtes élus, vous êtes censés de représenter le monde économique, vous savez que ce machin-là existe, vous êtes nos représentants, venez nous dire ce que vous allez porter comme projet. Giraud, je vais revenir sur le mot représentant. Est-ce qu'ils ont un projet? Giraud, je vais revenir sur nos représentants. Ouais. Hein, et ce sont plutôt Oui, nos maîtres. d'accord. Nos maîtres. S'ils sont Ils élus, se c'est parce qu'ils n'ont pas de projet. comme ça. Bon. S'ils ont été Mais élus, ils sont c'est parce quand même qu'ils n'ont pas là-bas de projet. dedans. Ils sont pas nos serviteurs, ils n'ont pas compris. Il y a deux choses. Il y a une chose par grave, contre qui est cette affaire. importante dans la mandature de Emmanuel Macron que on a vite oublié, en tout cas que le public a vite oublié, et que les artisans ont également vite oublié. C'est une promesse de campagne. Il y a eu une promesse de campagne envers les chefs d'entreprise, envers les artisans. Oui, mais il a dit, on supprime le RSI. Il a- mais non, non, derrière, non, c'est quoi? pas ce qu'il a dit. On est quoi Non, non, derrière? c'est pas ce qu'il a dit. C'est vide. Il avait promis de donner un statut au chef d'entreprise pour que si le chef d'entreprise demain se retrouve à la rue, il a droit à l'ACEDIC. Il a droit d'avoir. Monsieur Armaudou, C'était une promesse, c'est ça. donnez-moi une seule promesse que M. Macron a réalisée. Une seule. J'écoute. Donnez-moi une. On essaye de rester sur le RSI. Non, Je donnez-moi voudrais- je voudrais qu'on reste là-dessus. Et c'est vrai. Pourquoi j'amène cet élément-là? Parce que l'argument, ça reste quand même la protection d'un chef d'entreprise qui engage son argent, qui engage sa vie, son patrimoine. Et là encore, aujourd'hui, l'artisan qui s'engage, qui crée l'emploi, qui crée de l'activité, lui demain s'il tombe, c'est une partie C'est ce qui se passe intégralement en ce moment avec la MSA. Nous avons actuellement à La Réunion... Précise quoi, La MSA, c'est la mutuelle sociale agricole, les agriculteurs. Il se passe une affreuse chose à La Réunion actuellement, c'est qu'on a des agriculteurs qui ont un cheptel malade, durée de vie d'une vache 5 ans, viande donc immangeable, même si on leur demande de faire comme si de rien n'était. Ils étaient plus de 180 il y a quelques années, ils sont passés à 88 en production bovine. Et leur avenir est complètement hypothéqué. Le pire, c'est que quand ils ferment, parce qu'ils vont devoir mettre la clé sous la porte, quand ils ferment, ils sont endettés à vie.
pas de salaire, ils ont tout perdu, ces gens-là. On leur prend leur exploitation, on leur prend leur maison, on leur donne des dettes, et pendant des années, voire toute leur vie, ils doivent rembourser à la MSA des sommes astronomiques. Il faut savoir que la Banque agricole saisit leurs biens, revend Tout à leurs fait. biens, et après, s'il manque, il faut qu'ils remboursent sur ce qu'ils n'ont pas. Il faut qu'ils remboursent leur COPA, il faut qu'ils remboursent, comment dirais-je... La Sicalet aussi. La Sicalet. Vous savez combien perçoit un producteur de lait à La Réunion ? 1 centime, monsieur. Justement, là on est en plein dedans, ça va finir dans 2 jours. Par litre, hein. Il peut faire une rallonge, il peut remettre, pas un mois après. À quel moment, dans le grand débat national, il a parlé de la protection sociale des travailleurs indépendants en France ? Qui a parlé de ça ? Et on sait qu'il y a des problèmes là-dessus. C'est réglé. Alors, il est C'est l'endossement à la sécurité sociale. ça, Pour lui, c'est réglé. Ah, c'est ça la réponse, alors ? Mais voilà, non, mais pour lui, c'est réglé. Un régime unique. Pour lui, c'est Un réglé. régime unique pour une uniformité donc, de population. Et- Donc le triomphe des majors, ce qu'on appelle les majors, qui sont bien souvent assurés ailleurs, qui payent des impôts ailleurs. En revanche, pour les travailleurs indépendants français, c'est la ruine. Et plus le temps va passer... plus les travailleurs indépendants vont se raréfier. Pourquoi ? Parce que c'est ce que veut la politique, c'est ce que veulent nos élus, c'est avoir des grosses sociétés, avoir ce qu'on appelle une ubérisation de l'économie, de manière à pouvoir diriger comme ils le souhaitent, à servir comme ils le souhaitent, tout simplement. C'est pas parce qu'elle a supprimé le RSI que la règle le problème. Il faut pas justement. Elle a Justement, supprimé- parce que- elle a supprimé le mot RSI. on a parlé- Non, mais là, maison, la on est remplie d'accord. note. Mais Voilà, voilà, c'est ça le ça problème. n'a rien à changer. Donc, Rien n'a changé. Là, nous, ce qui attend, les artisans, ce qui attend aujourd'hui, ça l'amène à nous dans le SSI. Mais que ça tu proposes à nous. Le chef d'entreprise veut dire quoi ? Il veut pas dire, alors les dirigeants des sécurités sociales de part et d'autre, il dit les artisans, les commerçants, chefs d'entreprise de manière générale, la réputation que nous avons, nous c'est de mauvais payeurs. Oui, Mais c'est nous ça. paye tous les jours, nous. Et d'ailleurs, il dit, nous devait, nous doit, et nous va devoir toujours. Mais je nous vous- vivons avec les dettes, je nous. vous rassure, les plus Ça, mauvais c'est notre payeurs sont vie, les ça. fonctionnaires. Et les collectivités, Ça, c'est notre vie, ça. Et les collectivités sont peut-être beaucoup plus mauvaises payeuses, si on peut dire comme ça, exactement. que les chefs d'artisans. Parce que on a appris pendant nos différents mouvements qu'on avait avec le CSAPR que les communes de l'île de la Réunion ne payaient pas. Cotisation. Pas de cotisation. Alors pourquoi on vient taper sur nous tout le temps, Il tout suffit le de temps, prendre, tout le temps. il suffit de Mais nous, prendre. Et Il même veut des- payer, des mais il ne veut grosses- connaître que ça nous paye. Exactement. Des grosses C'est ça qu'on associations propose à nous, protégées pas par clair. l'État, des Pas grosses clair. associations protégées par l'État qui ne payaient pas ces cotisations, qui s'élevaient un peu plus d'1 million d'euros, et à aucun moment on a bougé. Mais le conservatoire Aujourd'hui, un à La artisan, Réunion, le conservatoire à La un Réunion, artisan c'est la qui région doit qui 1000 paye. euros, il y a une procédure. Il y a une procédure. D'accord. Vous Mais prenez le c'est ce qui s'est conservatoire, il y a eu passé. des centaines de milliers d'euros qui ont été impayés. Vous GIR. prenez Corbeil d'Or, où ça en est cette affaire ? Oui, mais il y en a beaucoup. Oui, ça c'est, je crois que il y a d'abord, je crois que c'est là-dessus qu'il y a eu malversation, je crois. Il y a une entreprise de service à la personne où il y a eu aussi malversation. Donc là, c'est de l'argent du département qui est donné pour tout ce qui est personnes subventions, tout à fait. porteuses de handicap ou personnes porteuses, personnes âgées, enfin ou en perte d'autonomie. Et là, normalement, ils doivent s'occuper des personnes. Mais le problème, c'est que après, c'est difficile de savoir parce que d'abord, souvent, on l'a vu avec lorsqu'il y a eu la RAST, il y a eu l'affaire de la RAST, ça a été un outil à un moment donné où il y a eu que des embauches de chaque commune. Ça s'est terminé avec un trou de 10 millions d'euros, et c'est pour ça qu'à chaque fois, Mais il manque du contrôle, tout simplement. Il manque des contrôles. c'est même pas une question. Ah si, quand même. Je veux même pas dire que c'est une question de contrôle. Je crois qu'à chaque fois, on crée un outil, on crée un élément, on crée un outil, on crée la dette, on crée le trou financier. Après, pour boucher le trou, on supprime la structure. Oui, c'est ça, oui, pour éviter d'en parler. Voilà, Oui. voilà. Alors, ce que je voudrais dire, excusez-moi Jean-François, ce que je voudrais dire pour finir ce que on avait commencé à dire, nous payons des cotisations sociales censées protéger à nous. Ces cotisations-là protègent à nous, ce que notre ami Eric l'a dit tout à l'heure, ils poussent les artisans suicides aux autres. On n'a pas là un vrai problème, là? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Ils ne payent des cotisations pour vivre sur le stress, pour en dette à nous, alors que le pas justifié ne connaît pas que ça nous a le droit dedans. C'est ça que nous demandons à de venir expliquer à nous. Et Pourquoi ça, tu viens on en pas? revient toujours au statut social du chef d'entreprise à La Réunion. Et là, je parle des artisans, des TPE. Comment les protéger réellement? Comment leur donner un statut demain si l'entreprise ferme, qu'ils soient pas obligés d'aller s'inscrire au RSA, mais qu'ils aient un revenu quand même par rapport à ce qu'ils ont fait? C'était une des demandes lors de l'élection de Macron. C'est ce que Macron avait promis en Ce fait. que Macron avait promis, ce qu'il n'a pas honoré. Donc c'est pour ça que je vous demande de me donner une seule promesse que Macron a tenue.
Lui, il a promis. Nous, on n'a rien promis. Et nous, on mettra en place justement un système de protection. Parce que Chômage. On a des propositions. Pour les chefs d'entreprise. Tout à fait. C'est On en a des cours, c'est propositions. fait, c'est d'accord, on proposera. Mais je voulais revenir quand même juste sur une chose. On parlait du RSI justement le transfert à la sécurité sociale, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura la Capinco, il y aura la CIPAV, il y aura la CAMF, il y aura la caisse des chirurgiens dentistes et sages-femmes. Tout le monde, on sera tous à la CGSS. Aujourd'hui, c'est déjà le bordel monstre. Imaginez demain, avec la fusion de toutes ces caisses à la sécurité sociale. À l'instar de ce qu'on a vu dans le prélèvement à la source, est-ce que les artisans, les chefs d'entreprise se sont rendus compte d'une chose? Tout est à la charge du chef d'entreprise. Et c'est ça qui est surprenant. Plus une responsabilité pénale. Voilà. Et financière et pénale. On est d'accord. C'est un petit peu d'argent pour les experts comptables parce que vous plaisantez un petit peu d'argent. Je vous donne un exemple sur une entreprise. Je vais prendre un coiffeur qui a 4 employés. Pour un simple rajout de ligne, donc prélèvement à la source, par salarié, ça va lui coûter 20 €. Donc imaginez une entreprise qui a une vingtaine d'employés, une vingtaine de salariés. 80 €. C'est 400 €. 400 à 500 € par mois en plus sur ses frais, plus éventuellement une responsabilité pénale et civile au cas où c'est mal fait. Voilà. Alors c'est pour ça qu'ils ont créé notamment le nouveau site du droit à l'erreur. Là. Ouais. Il paraît que les premiers à s'être connectés, c'est les gens de la République En Marche, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais je reviens sur les chefs d'entreprise, Gismi. Ils n'ont pas le temps, ils sont tout le temps en train de travailler pour payer leurs charges, pour payer ce qu'ils doivent. Ils restent ignorants de la situation. Ils vont être tout simplement arriver à la fin de chaque mois. Punaise, qu'est-ce que je vais payer encore? Est-ce que je vais avoir l'argent pour payer ça? Pour payer ma voiture, pour payer le fournisseur, ainsi de suite. Ils n'ont pas le temps de penser à ça. Eux, ce sont des praticiens, si on veut dire. Ils sont tout le temps en train de travailler. Et puis derrière, nos hommes politiques font des lois dans leur dos, contre eux, contre nous. Ils font des lois qui arrangent les hommes politiques, pas pour nous. Ils ne travaillent pas pour le bien commun, ils travaillent pour l'intérêt personnel. Et l'homme politique, le chef d'entreprise, comme il n'a pas le temps, il a peur de la loi, comme la peur du gendarme ou la peur de l'huissier surtout. La peur de l'huissier, j'espère qu'il court vite l'huissier quand même, parce que nous on n'a plus peur des huissiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère aller payer un petit bout, et puis il dit le mois prochain m'a donné un bout de ci, voilà là. Mais c'est pas ça le combat. On est chef d'entreprise, on a pris des risques pour ouvrir notre société, on a engagé notre patrimoine, on a engagé notre argent, on a engagé notre famille aussi avec. Donc on doit se battre pour ça et non courber les chines face à ces gens-là. C'est eux qui restent dans le déni, qui restent dans le mensonge. Ces hommes politiques, ces gens qui nous gouvernent, qui sont très peu, comme j'ai dit plusieurs fois, ils sont très peu à gouverner les gens qui sont nombreux à travailler. Et c'est les gens qui sont nombreux à travailler qui payent tout. Tandis qu'eux, ils se dorment la pilule au soleil. On le voit à l'Assemblée nationale quand ils sont en train de dormir. C'est un peu plus au Sénat. La question, encore une fois, je reviens là-dessus. Alors, messieurs, on vient de dépasser la demi-heure de l'émission, donc on est à moitié de l'émission. Ma question, c'est qu'est-ce que le nouveau système, aujourd'hui, a apporté dans la protection sociale des indépendants, des chefs d'entreprise, des artisans? De quel nouveau système vous parlez? Arrêtez. Non, il faut. Non, mais de quel nouveau système? C'est vrai, il a raison. Non, mais de quel nouveau système? Il n'y a aucun nouveau système. Il y a une nouvelle appellation, mais il n'y a pas de nouveau système. Alors, cette appellation, c'est SSI. Mais jusqu'à 2019, jusqu'à décembre 2019, donc jour charnière donc du basculement vers la CGSS, qui sera encore plus affreux pour les indépendants. Rien n'a changé, rien ne changera. Mais ils ont pas. Est-ce que vous croyez qu'en un an, ils vont avoir la capacité de changer? Ils n'ont pas fait en 10 ans, qui ont pris les rênes du régime des indépendants aujourd'hui. C'est à nous de leur poser la question. Vous avez dit que c'était pas bon, que ça a mal fonctionné. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il est important que ces gens qui se sont fait désigner à la tête de ce machin-là viennent expliquer sur un plateau de télévision ou dans un débat, qu'on soit là, qu'on soit pas là, c'est pas grave, mais qu'ils viennent au moins dire c'est quoi leur projet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un artisan, un commerçant indépendant va cotiser dans ce nouveau machin-là et que lui va avoir de nouveautés, des choses beaucoup plus intéressantes pour lui? C'est à eux d'y répondre. Nous on tient plus les rênes, nous, on est là,
ont subi les conséquences. Aujourd'hui, au vu de ce que nous voit arriver, les papiers, Mirodi, nous donnent une période de transition parce qu'il fallait qu'ils absorbent le système, ils mettaient en place. Mais que l'URSSAF n'existe pas à La Réunion, mais ils ont l'esprit URSSAF, donc ça veut dire que ça va sortir pour aller chercher de l'argent là où il est, sans voir le côté humain, sans rien voir du tout. Donc, mais les gens qui ont été désignés là, c'est à eux de nous dire, monsieur, voilà, on est maintenant, c'est ainsi, voilà ce qui va se passer pour la retraite, voilà votre taux de cotisation, ça va être comme ça, mais on n'entend rien, c'est le vide. C'est le vide. D'ailleurs, à mon avis, il fait esprit de dire ça, va te faire tout pour que tu ne comprends rien aussi. Donc, le système va être noyé et on va être encore soumis. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il y a moyen pour vous, syndicats d'entreprises et d'associations professionnelles de La Réunion, est-ce qu'il y a moyen d'aller voir la CGSS, d'aller voir le SSI et de demander des explications, de vous dire à vous comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une perspective sur cette nouvelle appellation? On compte le faire, puisque c'est vrai qu'il y a un nouveau directeur nommé depuis il y a un mois à peine. Là. C'est la Burte? Donc, non, c'est Benoît, je ne sais plus comment son nom. À la CGSS. Il arrive de Marseille, je crois. Ouais, je sais plus le. Bon, mais oui, on compte le faire et même, je pense qu'on sera accompagné de notre avocat. Pourquoi? Puisque souvent on a tendance à dire qu'on est un peu, on fait du rentre dedans, donc on sera accompagné, on se fera accompagner de notre avocat et puis au moins il y aura un témoin. Alors, messieurs, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des artisans, de vos collègues, chefs d'entreprise, de TPE, d'indépendants? Quel est leur état d'esprit et comment ils appréhendent ce qui les attendent? Beaucoup parlent de fermeture, qui ne vont pas finir l'année. Beaucoup parlent de mettre un échéancier en place ou de ne plus payer leurs dettes, carrément. Ou quitter la France. Ou quitter la France aussi. Hein, puisqu'on est la force vive quand même, donc tous les artisans, même nos étudiants quittent la France pour aller ailleurs. Parce que la France, de l'entreprise, enfin, voilà. Ils se disent plein de choses. On essaye de trouver une solution pour survivre, mais non, ils ont plus envie de travailler pour la France. D'autant qu'il faut préciser que, comme le dit M. Marseille, il n'y a pas d'aide sociale pour nous. Il n'y a pas de chômage. Justement, c'est pour ça que je parlais du statut social tout à l'heure, du chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ils essaient de vivre donc s'ils ont des économies, tant mieux pour eux, sur leur patrimoine. Ils vont vendre une partie d'un terrain qu'ils ont familial, ou leur maison même moi j'ai connu un couple là qui va se mettre en appartement, qui vendent leur maison, parce que justement, ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins, s'ils ne vendent pas leur maison. Mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Parce que c'est important, parce que ça m'avait interpellé sur les crédits bancaires. Et j'ai été un petit peu fouillé dans l'affaire. Et oui, effectivement, il y a une augmentation des crédits bancaires pour les collectivités locales. Pour les entreprises, elle est considérablement en baisse. Et donc, je regardais également au niveau des dépôts de dossiers donc de l'année 2017 à 2018, des dépôts de dossiers de surendettement. On est à plus 13%. De chef d'entreprise ou de tout le monde? Global. Mais c'est quand même un signe. Mmh. Et au niveau de la trésorerie, la trésorerie n'augmente pas. La trésorerie, elle est de moins en moins importante pour les entreprises. D'accord. Les secteurs les plus touchés, c'est le bâtiment, c'est la construction, les commerces, la restauration. Le métier de service aussi. Voilà. Ceux qui s'en tirent le plus, ce sont les grosses entreprises. Grâce, on sait à quoi, à qui, surtout à qui, et à quoi, la route du littoral, etc. Donc, on est dans une perspective vraiment, vraiment négative et noire concernant donc, et c'est pas de la faute des gilets jaunes, ça n'a rien à voir. Effectivement, en novembre, décembre, il y a eu quand même on a accusé quand même un petit peu le coup sur la consommation, mais ils ont pas eu des besoins des gilets jaunes pour pourrir la situation. C'est tout simplement la situation économique. Puis surtout, est-ce que vous savez que les charges sociales en France représentent plus de la moitié? 60%, ce chiffre qui a été avancé. Moi, je vais être prudent. Oui. Parce que ça dépend des cas. Mais plus de 50% des revenus, ce sont les charges sociales. Je ne compte pas les impôts, je ne compte pas les taxes, je ne compte pas les frais fixes. Qu'est-ce qui reste actuellement à un entrepreneur pour vivre? C'est-à-dire que sur 100 euros que peut gagner un chef d'entreprise, 60 euros
ou 50 euros, c'est déjà pour l'État. Après, il faut ajouter les autres charges qui vont Absolument. arriver. Donc, moi, je suis plutôt à 75-80%. 20%. Mais sur ces 20%, il va falloir qu'ils mangent, qu'ils vivent. tout à Le fait. problème, il est là. Il faut prévenir ces jeunes qui veulent monter des boîtes de faire attention, traquenard. Attention, parce qu'ils vont se dire ça ira mieux l'année prochaine, ça ira mieux dans 2 ans. Non, dans 2 ans, ce sera plus à payer et ce sera un endettement à vie. Oui. Alors, Jismi, voilà la preuve. Je vais te donner encore un élément. On peut dire qu'on n'est pas dans la solidarité. Non, on est des chefs d'entreprise, il faut qu'on cotise. Puisqu'on parle de solidarité, je te donne un exemple. Non, juste une chose précisée. Oui. Lorsqu'on a reçu les directeurs, en tout cas de la CGSS, lorsqu'on leur a parlé de cotisations, et ça c'est un élément que nous avancent à chaque fois, c'est que le montant des cotisations permet d'avoir une équité sociale, d'avoir un partage. Qu'on arrête. Ça, Bah, écoutez, J'aimerais bien qu'ils soient face à nous un jour, ces gens-là, qui fuient à chaque fois leur responsabilité. Il y en a marre, j'y suis d'entendre Écoutez, cette- moi, je veux bien ce qu'on parle, langage. je veux bien qu'on parle d'équité, je veux bien qu'on parle de solidarité. Solidarité sociale. Mais quand je vois que ces gens qui vous parlent de solidarité gagnent plus qu'un ministre et qu'un président de la République, vous savez quels sont les 2 postes les plus rémunérés dans l'assurance? Ce ne sont pas les assurances privées. Les hauts cadres se battent pour avoir ces 2 postes. C'est la caisse de sécurité sociale de Marseille et la caisse de sécurité sociale de La Réunion. Ce sont les 2 plus hauts salaires. Alors ces gens qui viennent Nous faire la morale. vous faire la morale, vous parler de solidarité et qui touchent, quand ils arrivent, 2 dixièmes pour les primes d'arrivée et 10 douzièmes pour des primes de résidence, c'est-à-dire qu'ils touchent 200 000 euros rien qu'en arrivant, plus leur salaire de 15 000 euros. Parce que vous voyez le problème. Et rien n'a été réglé depuis le départ de monsieur... Malika. c'est tout, vous voyez, là j'ai le barème des appointements mensuels hors surrémunération. Et je peux vous dire qu'il est gratiné. Non, faut arrêter, Gismi. Arrête, qu'ils viennent face à nous, ces gens-là. On discute. Non. Quitte à foutre un coup de boule. Non, sortir non, du il n'y aura corps. pas de coup de boule. Il n'y aura pas de coup de boule, il n'y aura pas de violence. On va discuter. Je vais juste Non, revenir là-dessus. je me lâche. Et c'est vrai, je le dis à chaque fois, c'est vrai que je rappelle ce qu'a dit M. Madika à l'époque, qui était directeur donc de la CGSS, de ce qu'avait dit M. Laburde, c'est que l'argent qui est collecté au niveau des cotisations des entreprises, pour eux, ça permet d'avoir une solidarité sociale, nationale. Mais bon, après, voilà. Ça, C'est la voie je rappelle ça. que la France a choisi. Voilà, je rappelle ça. Et je redonne la parole à Jismi, Jérôme. on nous parle de solidarité, mais bien sûr qu'on est solidaire, on est dans le système. Mais regarde les éléments qu'on donne, notamment sur la situation des entreprises face aux banques. Je donne un seul exemple. Une entreprise aujourd'hui, il faut qu'elle paye ses cotisations. Le mois est terminé, Mensuel. envoie sa déclaration le 15, il faut lui payer mensuel. Alors, globalement, la durée de paiement des entreprises, au minimum, allons dire 45-60 jours. Oui. Donc on est au niveau de trésorerie à gentil, là. flux tendu, on est gentil. Les banques ne font pas confiance au machin. Voilà, et quand vous payez en retard, Les adieux. automatiquement il y a les majorations de Les retard, adieux. les pénalités, tout ça qui vient gonfler le chiffre. Alors quand vous allez les voir, ils vous disent, bah oui, mais vous faites une demande d'exonération. Mais c'est faux, parce que vous allez devoir tout le temps. C'est le revenu Donc vous aurez mensuel. toujours des pénalités. Et vous appelez ça de la solidarité. L'entreprise doit être solidaire d'un système, mais qui est solidaire à l'entreprise quand on est face à ça? Qui est solidaire avec nous? Mais de toute façon, On vous demande d'être solidaire alors qu'on vous tire boulet rouge dessus. Il y a un véritable problème de société, Jismi. Alors que ces directeurs sont très bien gentils, c'est pas- mais qui viennent faire un débat qui soit le plus juste et brandir les drapeaux Moi, blancs je demande et à dire ce que au nom de ces l'équité, directeurs on viennent avec dit leur non. fiche de paye. Je fais venir 2 non. ou 3 artisans qui ont leur boîte et on compare les revenus. Je suis d'accord. La seule chose que j'essaie de vous dire, c'est que en mettant en avant ces éléments-là, encore une fois, si on parle de protection sociale, on parle de solidarité sociale, le problème c'est que à chaque fois, quand on regarde le chef d'entreprise, lui, il n'y a pas grand-chose. Je parle de l'artisan, je parle des indépendants, qui eux n'ont pas le chômage si demain la boîte ferme, qui n'ont aucun moyen de soutien financier si demain ils sont au plus bas, ils sont en faillite. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle, et c'est pour ça que lorsque Emmanuel Macron, qui avait promis un statut de social pour les chefs d'entreprise, beaucoup ont dit enfin demain si on ferme, ça va permettre de. Gismi, les promesses politiques sont ceux pour ceux qui les croient. Voilà. Oui, Tu sais d'accord. très bien, ça faut Qui arrêter. viennent Arrête. aussi à sa PA. Ouais. Nous, on propose.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous pensez mettre un statut... On pense pas, c'est fait. Mais il y a une manière très simple de résoudre le problème. Vous savez, le CSAPR n'a jamais été contre la sécurité sociale. Non, Ou contre une sécurité sociale qui soit vraiment nationale. Le problème, il est où? Il est déjà dans le contrôle des comptes, de la comptabilité de la CGSS. Combien de temps a-t-il fallu pour qu'un commissaire aux comptes puisse valider, je dis bien valider, les comptes de la CGSS, critiqués également par la Cour des comptes. On est d'accord. Combien de temps il a fallu? Alors j'ai appris que dernièrement, ils avaient réussi à avoir le sésame, mais trop d'irrégularités, trop d'opacité. Tout est caché. Le CSAPR a fait des propositions, et nous les réitérons. Quelles sont-elles? On est pour un système social national, mais donc qui est alimenté par l'impôt. Pourquoi l'impôt? Parce que l'impôt permettra donc d'avoir une obligation de budget à l'équilibre et permettra aux citoyens, à tout citoyen, de pouvoir contrôler où va sa dîme, où va son impôt. Parallèlement, on peut donc ce système donc de sécurité sociale nationale financé par l'impôt et parallèlement permettre aux chefs d'entreprise qui sont dans une situation bien spécifique de pouvoir s'assurer de manière privée là où ils le souhaitent. Et qu'ils payent eux-mêmes leurs cotisations. Donc, un système national qui pourrait permettre, en cas justement de jours noirs ou de problèmes avec cet artisan, de pouvoir sauter d'un régime à l'autre. C'est-à-dire payer par l'impôt ce régime national de sécurité sociale qui serait vraiment national et solidaire. Et d'un autre côté, permettre également aux chefs d'entreprise de s'assurer privé s'ils le souhaitent également. Voilà. Mais on paierait forcément un impôt pour la sécurité sociale nationale. C'est tout. Mais ce sera pas possible, parce qu'on sait très bien que notre argent, il va pas où il va. Le fait de contrôler, ça les gêne. C'est ça le problème. C'est un peu comme la démocratie, c'est un peu comme le RIC. Ces gens-là n'aiment pas contrôler, n'aiment pas être contrôlés. Il est là le problème. Si, ils aiment contrôler les petites entreprises, ils aiment contrôler le citoyen. Quand vous voyez que le ministère de la Justice a eu 40 000 emplois au noir. Oui. Effectivement. Mais c'est quand même aberrant, C'est quand même aberrant. On est dans une mafia d'État. Et je pèse mes mots. D'autant qu'il n'y a pas eu de procès pour ces travailleurs-là. Pas du tout. Il n'y a pas eu de poursuite. Et il n'y en aura pas. De toute façon, l'État ne peut pas se pénaliser lui-même. Ça, c'est un fait. Prenez le cas des experts comptables. Qu'on va juste caresser du doigt. Essayez de ne pas passer par un expert comptable et vous verrez que ce n'est pas de contrôle. Mais bien sûr qu'il y a des contrôles. D'autant que... Non, mais si vous passez par l'expert comptable, vous allez raréfier. Oui, le tout contrôle. à fait. Au nom de quoi? Et puis oui, vous n'aurez pas d'extourne. Au nom de quoi? Parce que le chef d'entreprise doit contribuer à un système qui est mis en place. Il est là le problème. Il doit contribuer. Mais bien sûr. On est travailleur indépendant. Non, mais quand on dit il doit, il décrit la situation. Le système, il est en place. D'ailleurs, c'est simple. Vous regardez la banque. La banque ne prête pas. Mais demain, si les impôts prélèvent de l'argent alors que vous êtes à découvert, la banque autorisera le découvert et vous aurez à combler. Si demain, la caisse veut prélever ses cotisations, la banque autorisera même si vous êtes à découvert, parce que là, vous êtes obligé. Et non seulement vous avez payé la caisse, mais vous allez avoir les agios et tous les frais que ça va entraîner. C'est ce qui fait fonctionner la banque. C'est ce qui fait fonctionner la banque. Ce sont les indélicats du compte, ce sont les rapides du chéquier qui sont surtout à découvert, qui alimentent la trésorerie de la banque. Et ça montre bien que ce système est bien huilé et que entre les impôts, la caisse et la banque, ça fonctionne très bien. Complicité. Bien sûr. Il y a une complicité. J'allais dire que c'est un réseau. On va dire, mais complicité n'est pas péjoratif. Non, c'est une vraie. C'est un constat. On montre bien qu'il existe un système aujourd'hui et que ce système n'est pas favorable aux petits chefs d'entreprise. Mais c'est un système mafieux. Je suis désolé. C'est un système légal. La position, c'est de ne pas dire qu'on est braqué contre la sécurité sociale. On est pour une sécurité sociale nationale. Absolument. On veut la protection alimentée par l'impôt, la solidarité, etc. Mais ce qu'on demande, c'est qu'on prenne en compte la réalité économique. Transparence. Ils pensent que les entreprises, c'est des banques du système, quoi. Alors qu'on est loin de là. Quand on ne dit pas qu'on ne veut pas payer les cotisations, après c'est un débat. Moi je considère que les taux de cotisation, le système en France est trop exagéré et même abusif. C'est confiscatoire. Voilà. Donc il reste toujours, au lieu qu'il descend, il revoit la baisse, il fait quelques saupoudrages de temps en temps, d'allègement, d'abattement, mais il ne dure pas trop longtemps. La preuve en est, c'est qu'au bout de combien de temps est-ce que les entreprises ferment en général quand ils ouvrent? 5 ans. Non. 3 ans. 2 ans, 3 ans. Plus de 30%. Voilà. Donc c'est un vrai débat. Pourquoi on n'a pas discuté de ça dans le grand débat? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises ne soient pas pérennes?
Parce que un des éléments, c'est ça. On n'a pas parlé dans les assises. On n'a pas parlé dans les assises. On n'a pas parlé dans le grand débat. Ça sert à rien. effectivement, il y avait l'assise outre-mer, on en a bien pas parlé. sûr. Et d'ailleurs, juste à ce titre, Madame Girardin donc sera de nouveau à La Réunion ce week-end, juste pour dire et pour montrer aussi que au-delà de ça, on n'a pas abordé la question. On a fait pratiquement 50 minutes. Pas une fois, on a cité les élus. Et ça, c'est un exploit. C'est un exploit de la part de ce plateau. Mais juste pour dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, à un moment ou un autre, on se dit que tout favorise un système. Et encore une fois, les vaches à lait, c'est pas seulement les agriculteurs, pas seulement les éleveurs, mais c'est aussi les artisans. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour que il y ait un peu plus de soutien à ceux qui s'investissent, à ceux qui donnent de leur personne, de leurs biens, de leur patrimoine, de leur famille, pour soutenir les petits artisans. Comment soutenir les chefs d'entreprise, les TPE, les artisans, les indépendants? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire à côté du système? Non. Comment faire avec le système? Il faudrait que justement tous les fonctionnaires, ces élus, fassent une période active de leur vie dans le privé pour qu'ils voient comment une entreprise fonctionne. Et comment travailler dans le privé, ça peut être autre chose que travailler dans le public. Il y a des gens du public qui sont très bien, il y a des gens du privé qui sont très bien. Le problème, c'est que tout est cloisonné. On a actuellement 2 Frances, enfin 3. On a la France du pouvoir, et puis des inféodés, presse comprise, surtout presse, et on a la France donc des travailleurs, et on a la France des bénéficiaires du système, c'est-à-dire ces directeurs de caisse, c'est-à-dire ces gens qui sont dans des institutions, qui gèrent le système, tout simplement. Nous sommes donc à bientôt un mois et demi, à un mois et demi, je veux dire, oui, à moins d'un mois et demi, des européennes. Est-ce que, à travers les européennes, est-ce que les artisans ont les moyens de faire passer un message à Bruxelles pour dire que la France doit être un peu plus, je dirais, constructif avec les artisans, avec les chefs d'entreprise TPE, avec les indépendants. Est-ce que ce message-là, les chefs d'entreprise peuvent le porter pour les Européens? Un peu provocateur. S'il n'y arrive pas à faire passer non, la question est vraie. La question est bonne. Ouais. S'il n'y arrive pas à faire passer des messages au national, tu crois vraiment qu'on va arriver à faire passer des messages au niveau de Bruxelles, au niveau des Européennes? C'est pas des années. D'autant. Je vais vous faire une anecdote. Tout simple, une anecdote tout simple. Tout le monde ici, il connaît que moi, la présidé la Chambre des métiers. Un jour, il dit, moi, le Fonds FEDER, il peut être les entreprises. Il dit, allons comprendre, allons au cœur, allons poser des questions à Bruxelles. Nous va aller faire un tour là-bas, nous va poser la question. Nous, là, il y a une éminence grise en face de nous. Comme il parle de l'artisanat à l'entreprise, des petites entreprises, il parle à moi de la banane de Guadeloupe. Il n'y a pas là un problème? Ok. Alors, deux explications. Soit le problème des artisans, il s'en fout royalement. Il a dévié le problème il ne le connaît pas. vers un dossier. Mais il ne critique pas la banane. Il ne le connaît pas. Il ne critique pas la banane de Guadeloupe, bien entendu. Mais moi, je n'ai pas venu là pour parler de ça. Moi, je suis venu là pour parler d'entreprise. Comment une entreprise peut faire appel au Fonds FEDER pour développer son entreprise? Question très simple. Donne-nous une réponse. Donc, je suis en train de te dire, Bruxelles, il y a des années-lumière du monde artisanal. Et puis, il faut parler surtout, par rapport à Bruxelles, du principe de spécialité. Il y a l'article 349. Tout à fait. Mais le problème, il est que Bruxelles défend une politique donc de spécialité. C'est-à-dire que tel pays devra faire telle production, tel pays devra faire telle production. Ce qui veut dire que l'Europe, excusez-moi de le dire, et ça me concerne, c'est la mort de beaucoup de métiers. L'Europe, c'est la mort de beaucoup de métiers. Et tu sais qu'aujourd'hui, quand tu vas avoir un banquier, les directives européennes disent que si tu es en difficulté, la banque ne doit pas t'aider. Et au même titre qu'au niveau de l'État, il y a des directives qui disent qu'une entreprise, l'État n'a pas le droit d'aider une entreprise en difficulté. Pourquoi ils mettent seulement... En clair, quand tu vas voir une banque, si tu as quelques dettes derrière, tu ne peux pas payer, on ne vous donne rien. Donc c'est un système qui nous pourrit la vie. Mais c'est le système des banques privées, c'est le système de la suppression de la Banque nationale, de la Banque de France et de la souveraineté monétaire. Le problème, il est là également. Quand on connaît qu'à La Réunion, 60% des entreprises en difficulté. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas que la gauche... moi, je suis un libéral, je suis un chef d'entreprise et j'aime l'entreprise. Je comprends pas que la gauche, dans son ensemble, défende l'Europe.
Je comprends pas. On a eu un député européen à La Réunion. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? On lui a demandé une fois un rendez-vous et jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours ce rendez-vous. Ça fait 3 ans, 4 ans? Plus, depuis 2013. 2013, donc Depuis 2013, ça fait 5 ans. bientôt. Donc, qui continue à se pavaner, à se balader à Paris, on n'a pas besoin de lui ici à La Réunion, hein, puisqu'il fait rien pour nous. Vous avez raison de mettre votre main pour me calmer, monsieur Gismir Amoudou. Je reviens à ça, il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission. Je pose la question et vous aurez chacun 1 minute pour répondre. Est-ce que vous avez comment vous voyez le devenir des artisans avec le système qui va se mettre en place à partir du 1er janvier 2020 ? Comment vous le voyez? Et est-ce que vous pensez que ça sera suffisamment bien expliqué, bien compris, pour que ça apporte quelque chose à l'entrepreneuriat à La Réunion? Bah écoutez, moi j'ai une vue très pessimiste, très noire de l'avenir, je vous le dis franchement. D'ailleurs, j'ai constaté également dans un dernier article que plus de 40% des experts comptables ne voyaient pas non plus l'avenir comme étant forcément favorable, même si 60% le voyaient plutôt bien. 40, c'est quand même important. Non, moi je considère que le temps n'est plus à la petite entreprise, malheureusement, et c'est si on reste dans cette Europe, et que c'est le profit qui va tout gérer, c'est l'existence des majors, des grosses sociétés, on le voit avec Google, donc des GAFA, etc., qui payent très peu d'impôts. Et donnez-moi l'adresse de Boucher à La Réunion, par exemple. Donnez-moi l'adresse d'un boucher à La Réunion. J'ai été choqué puisque en venant dans vos studios, j'ai vu prochainement ouverture d'une boucherie. Ah bah c'est sûr que je vais y aller. Parce que voir un boucher qui ouvre une boutique, donnez-moi on ferme toutes les boutiques. Ouais. Le commerce, c'est fini. Le petit employé, le commerce de proximité, c'est terminé. On en arrive même maintenant à ce que les profits ne soient plus suffisants pour les gros groupes. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gros magasins. Vous prenez par exemple, pour terminer, pour laisser la place à mes acolytes, entre guillemets, vous prenez par exemple Jumbo Score. Jumbo Score qui vous a fait tout un chapitre sur l'étroitesse du profit sur les produits qu'ils vendaient. Mais quand vous savez que ils vendent effectivement leurs magasins, mais pas les murs. Et quand vous savez que les murs, c'est une autre société qui leur appartient, qui loue justement à Jumbo Score donc les locaux, et que dans cette recherche du prix réel, ils incorporent des loyers énormes, vous doutez bien qu'ils ont tout à fait raison de ne pas vendre les murs, puisque c'est leur richesse, les murs. C'est ce qu'ils vont louer à un prix excessif, et ce qui permet de dire, non, il n'y a pas beaucoup de différence. On a quand même eu 6%, entre 5 et 6% minimum. Moi, je l'ai vu, chez un grand, je dirais pas le nom, chez deux frères d'ailleurs, j'ai vu des prix qui avaient augmenté de 8%. Tout à fait. Eric Lancey. Quelle est votre question ? Savoir, est-ce que à partir du 1er janvier 2020, le nouveau système, le SSI, va permettre... La couleur de ma chemise. D'accord. Moi, je te dirais la chose suivante. Moi, je ne suis pas là pour faire penser à personne, mais je dis simplement que les gens qui ont la responsabilité aujourd'hui de voir la réalité en face et d'agir en conséquence, et ceux qui ont sollicité des mandats de responsabilité dans cette nouvelle caisse, qui viennent expliquer d'une manière ouverte aux ressortissants ce qu'ils vont faire véritablement, et que le CSI qu'on nous a imposé devienne un outil pour aider les chefs d'entreprise, mais pas pour les détruire. Je ne vais pas noircir le tableau un peu plus, parce que c'est déjà très 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 comme sombre. Comme la chemise d'Eric Marcel, effectivement. Oui, comme celui de Marc aussi. Oui. Mais c'est vrai que si on continue à rester chacun dans son coin et avoir la tête dans le guidon, effectivement, vous savez, tous les ans, en moyenne, il y en aura entre 3 et 7 000 entreprises qui ferment. C'est vrai qu'il y en a autant de créations. Mais malheureusement, ce qui ferme, ce sont des entreprises qui sont souvent là depuis 15, 20, 25, voire plus. Moi, ce que je demande aujourd'hui à mes collègues chefs d'entreprise, on n'est pas d'accord que le système ne répond plus à nos besoins. Écoutez, ne restez pas dans votre coin. Soyons solidaires, d'accord, pour dire d'une voix que le système ne fonctionne plus. Donc, on veut vraiment un système qui nous correspond aujourd'hui. Pour terminer, je vais citer la phrase de M. Macron qui affirmait que l'URSSAF était notre ami. Voilà.
D'accord, bah, c'est peut-être son ami aussi, hein. On ne peut pas lui reprocher ça. En tout cas, j'espère qu'on vous a apporté quelques informations. J'avais commencé en disant qu'on aurait peut-être dans l'émission des chiffres et des dettes. Finalement, ça se confirme pour les entreprises en tout cas pour les artisans, pour les TPE, chefs d'entreprise TPE, pour les indépendants. La question se pose sur leur statut social. Quelle protection demain s'ils perdent leur entreprise? Est-ce qu'il y aura un gouvernement un jour qui leur donnera un vrai statut, leur donner un peu de chômage pour qu'ils aient au moins, après avoir trimé autant, pouvoir même la perte de l'entreprise soit pas trop dure et un peu plus douce. Voilà, la question se pose. En tout cas, on verra quel est le devenir en tout cas pour la protection sociale des indépendants. La question reste ouverte. En tout cas, ce sera un débat pour les européennes, pour les municipales et surtout pour les régionales et la présidentielle à venir pour 2021-2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Comptez bien votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.